Bonjour et bienvenue à notre quatrième vidéo dans cette formation. Donc c'est une vidéo qui va mettre le point sur le multi-fenêtrage. Donc je rappelle qu'on a fait une première vidéo qui s'agit donc de préparation de l'environnement de travail. Ensuite une application simple au niveau de l'atelier 1 qui permet de voir comment créer une interface et comment la gérer. Deuxième atelier avec une application dans laquelle on a fait une interface qui permet de calculer la surface d'un rectangle. Donc ça c'est au niveau de l'atelier 2. Maintenant au niveau de l'atelier 3, nous allons essayer de voir comment gérer le multi-fenêtrage ou bien le passage entre les fenêtres dans une interface graphique. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de faire une interface principale que je vais l'appeler donc menu avec quatre boutons et chaque bouton va faire l'appel à une fenêtre carrée qui permet de calculer la surface d'un carré, de même pour triangle, rectangle et cercle. Donc ça c'est notre objectif. Donc c'est l'objectif travail à faire, bien sûr il est bien sûr signalé. Maintenant nous allons commencer notre application. Bien sûr je suis obligé aujourd'hui de passer pour voir les détails, détails techniques. Donc je vais utiliser un jargon un peu plus détaillé concernant la programmation orientée objet. Donc c'est un atelier spécifique pour les gens qui ont un minimum savoir concernant l'orienté objet. Donc, on commence directement avec l'interface graphique. Donc, nous allons essayer de créer ces 5 interfaces. Donc, on passe directement à Qt Designer. Donc, je vais choisir la fenêtre principale avec Main Window, créer. Donc, la fenêtre principale qui va être sous cette forme-là. Donc je choisis 200 fois 300, disons. Donc la taille minimale c'est minimum size 220, la hauteur c'est 300 et de même pour maximum 220 et 300. Donc bien sûr on a vu pourquoi on doit faire ça, c'est pour fixer la taille de notre fenêtre. Donc comme ça on a fixé la taille, j'ajoute maintenant les boutons. Donc premier bouton, copier, coller, coller, coller. Donc voilà les 4 boutons. Vous pouvez utiliser une propriété spéciale au niveau de Qt Designer, c'est le fait de sélectionner et d'utiliser mettre en page verticalement ou bien horizontalement, et comme ça vous allez un attachement entre les boutons. Donc l'attachement, donc ça va fixer la taille en longueur et en largeur, en hauteur et en largeur des 3 ou des 4 boutons. Donc comme ça on a fixé la taille. Maintenant on revient, premier bouton j'appellerai rectangle, deuxième bouton j'appellerai cercle, troisième bouton j'appellerai triangle, quatrième bouton j'appellerai carré, carré, comme ça. Donc je viens de créer les 4 boutons et ça c'est notre menu principal. Dans ce menu, donc je dois signaler les noms des boutons. Donc rectangle c'est push button, donc je vais appeler rectangle, ça c'est le nom de l'objet. Cercle, je vais aussi appeler cercle. Triangle, je vais appeler triangle. Et carré, je vais appeler carré, sans l'accent bien sûr. Donc comme ça j'ai les 4 boutons avec des noms d'objets significatifs. Donc ça c'est notre première fenêtre. Donc je dois enregistrer ça, je vais faire enregistrer sous. Donc je passe à
workspace. Donc je dois créer un dossier atelier 3. Donc atelier 3 et je vais appeler ça menu. Bien sûr avec l'extension .ui. Donc c'est ça concernant le menu. Maintenant je laisse ça de côté. Je vais créer une nouvelle fenêtre. Donc fichier nouveau. Donc il me propose plusieurs templates. Je vais utiliser la template without button. Donc c'est une boîte de dialogue sans bouton. Donc et je fais créer. Donc voilà ma boîte de dialogue. Donc je peux toujours modifier la taille. Donc je modifie la taille pour fixer une taille qui n'est pas aussi différente que la première taille. Donc je passe à minimum size 220 300 et maximum size c'est 220 300. C'est bon. Donc voilà. Donc cette fenêtre elle va donc nous permettre de calculer la surface du rectangle. Donc je vais ajouter un petit label pour signaler qu'il s'agit d'une interface concernant le rectangle. Ensuite la zone de saisie de largeur. Donc largeur push button, non c'est pas push button, c'est line edit. Donc line edit. Ensuite une deuxième line edit, un bouton push button, calculer, et texte edit pour afficher le résultat. Donc c'est texte edit pour afficher le résultat. Donc je vais ajouter donc des labels pour signaler qu'il s'agit de largeur longueur. Donc label, deuxième label, et pour ça tout ça je vais mettre en vertical. Et ben je vais voir comment je dois faire. Donc comme ça vous voyez la taille n'est pas bonne. Donc je vais surpasser ça. Donc au niveau de minimum size et maximum size, je vais ajouter en largeur, donc je dirais 400 et 300. De même pour minimum size, 300, 400. Donc voilà. Donc la taille maintenant elle est adéquate. Donc je passe au titre. Ici je dois écrire rectangle. Ensuite je vais modifier ça bien sûr. Donc concernant ça c'est longueur et ça c'est largeur. Donc je vais modifier ça en align. Align, l'alignement c'est l'alignement horizontal, je vais mettre en centre. De même pour ça, c'est alignement horizontal, c'est centre. Donc je vais modifier la taille, comme ça je dois modifier font, donc mettre en gras, et la taille elle est plus supérieure, donc c'est 13. De même ça c'est en gras et la taille c'est 13. Donc c'est ça concernant maintenant le bouton calcul.
calculer. Calculer, bien sûr, au niveau de calculer, font c'est la taille, c'est donc gras. Maintenant, concernant le rectangle, je vais mettre une taille encore plus supérieure, mettre en gras. C'est comme ça. Ensuite, j'ajoute une couleur. Donc, ajouter couleur. Je le mets en rouge. Ok. Et voilà mon interface. Je vais essayer de voir. Donc, formulaire prévisualisation. Voilà l'interface qui permet de calculer le rectangle. Donc, bien sûr, au niveau de cette zone là je vais modifier, donc modifier, j'ajoute une couleur pour le texte, donc j'utilise cette couleur là. Ensuite je vais modifier la police vers, je dirais, 24. Ok, ok, j'utilise le formulaire pour prévisualiser. Donc voilà, le résultat va être affiché comme ça. Maintenant, je reviens à cette interface, à cet objet-là, pour modifier en read only. Read only. Ok, c'est bon. Donc maintenant, au niveau de l'affichage, tu ne peux pas écrire dans cette zone, donc juste là et là, non, cette zone-là. Donc comme ça, on vient de terminer cette interface rectangle. Donc fichier enregistré sous. Dans ce dossier, je vais ajouter un nouveau dossier que je vais l'appeler biblio. Biblio. Au niveau de biblio, je vais ajouter aussi un autre dossier qui s'appelle UI. Et au niveau de ce dossier, j'utilise rectangle. Rectangle. Ok. Donc maintenant, je vais donc créer une nouvelle interface. Donc fichier nouveau une autre fois. C'est une boîte de dialogue aussi, dialogue without button. Donc créer. Donc, dans cette interface, je vais utiliser les mêmes dimensions que la boîte de dialogue rectangle. Donc minimum size c'est 300 fois 400. C'est maximum size. Et minimum size 300 400. Donc voilà notre deuxième fenêtre. Donc je vais sélectionner tout ça, copier, CTRL C et CTRL V. Bien sûr, je dois mettre ça comme ça. Donc au niveau de cette interface, c'est l'interface triangle. Je modifie ça par triangle. Longueur, ça devient base. Largeur, ça devient hauteur. Hauteur, base fois hauteur. Et je calcule, je laisse les autres propriétés comme elles sont. Et j'enregistre. Fichier enregistré sous. Donc nous avons un rectangle, j'ajoute triangle. Donc comme vous voyez, concernant Qt Designer, il nous permet, donc, ou bien il nous oblige à enregistrer chaque fenêtre dans un fichier à part. Donc ce fichier ne contient pas les autres fenêtres. Chaque fenêtre, elle est enregistrée dans un fichier spécifique. Donc enregistrer. Maintenant, je vais utiliser donc une autre fenêtre, nouveau, fenêtre dialogue without button, créer, et de même, je modifie la taille minimale et la taille maximale, c'est 300 fois 400, minimum, et maximum 300 fois 400.
Voilà ma fenêtre. J'utilise le même design, donc CTRL C, CTRL V, juste au niveau de l'interface cercle. On n'a pas de hauteur, donc on a juste un rayon, le rayon et juste là, la zone rayon et calcul, seulement ça. Donc ça c'est cercle, cercle. Et je vais enregistrer ça, fichier enregistré sous cercle, enregistré. Donc, et dernière fenêtre, fichier donc créer, dialogue without button, créer. Donc dernière fenêtre, je vais donc modifier minimum size 300, 400 et maximum 300 fois 400. Donc voilà, et je vais utiliser la même, les mêmes objets, CTRL C, CTRL V. Donc, et ça sera le carré. Carré. Et on n'a pas rayon, on a côté. Côté. Donc c'est ça. Je vais enregistrer sous carré.ui. Donc voilà. Non, juste je vais modifier ça en carré. Carré. Et j'enregistre. Donc, juste, tu peux modifier au niveau de boîte de dialogue. On voit bien afficher dialogue, 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 dialogue. On peut modifier ça avec des noms significatifs. Donc, dans cette fenêtre, je vais modifier dialogue par carré, bien la surface d'un carré. Donc, je clique sur Window Title, dialogue. Je modifie ça par surface d'un carré. Donc vous voyez que ça va être modifié, donc ça a changé. Donc de même au niveau de cette fenêtre, je dois cliquer sur la zone vide. Donc dialogue, ça c'est surface cercle, surface d'un cercle. Et au niveau de triangle, de même surface d'un triangle. Et rectangle, de même surface d'un rectangle. C'est bon, juste ici je vais faire menu. Donc au niveau de cette interface, je vais écrire menu, menu. Donc c'est ça. Juste, il y a une autre propriété. Nous allons essayer de voir ces modales. Donc je vais parler de ça un peu en avant. Donc juste on doit enregistrer. Vous voyez l'étoile, ça veut dire l'étoile ici, ça veut dire que il y a une modification qui n'a pas été enregistrée. Donc j'enregistre, 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 j'enregistre. Et dernière fenêtre. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, c'est fait. Donc les 5 fenêtres sont enregistrées. Donc comme ça, on laisse la partie Qt Designer ouverte. Et on va passer directement maintenant au codage en PHP. Donc, je laisse ça en, je dis toujours PHP, en Python. Donc, je vais entrer dans la partie projet, Workspace,
atelier 3. Donc je dois convertir menu. Donc je clique une autre fois. Donc à chaque fois je dois signaler qu'il faut cliquer sur Shift du clavier, ensuite bouton droit de la souris, ouvrir la fenêtre PowerShell, et ça au niveau de Windows 10 bien sûr, et vous allez utiliser cette commande là dans laquelle vous allez signaler le fichier de départ, ou bien la source, menu, ici menu.ui, et la destination, je vais appeler aussi menu.py. Donc comme ça on vient de créer menu.py comme vous voyez. Maintenant je ferme là, je vais entrer dans la bibliothèque, dans UI, clic droit aussi avec le bouton Shift, PowerShell, et de même pour carré, en carré, rectangle, en rectangle, cercle, en cercle, et triangle, en triangle bien sûr. Triangle en triangle. Comme ça, nous avons nos fichiers au point .py. Donc je vais sélectionner ces fichiers-là, couper, aller à biblio et coller ici. Donc comme ça, nous avons la bibliothèque qui contient les fichiers .py et j'ai bien les interfaces avec des fichiers de Qt Designer. Je passe maintenant au menu.py. Donc vous pouvez modifier ça au niveau de menu, vous pouvez ajouter ça à un fichier, à un dossier UI. Donc sinon, on doit créer un nouveau fichier. Donc je vais ouvrir menu.py, bien sûr avec Tony. Avec Tony, je dois ouvrir menu.py et je dois faire un autre fichier comme on a fait la dernière fois avec les bonnes manières concernant, les bonnes pratiques concernant la programmation. Donc menu, ça il permet d'exécuter le fichier, donc cadre, donc voilà notre menu, mais je vais pas laisser ça comme ça, donc je vais passer à un fichier qui va être enregistré dans le même dossier et que je vais appeler principal, le fichier principal. Ok, principal. Au niveau de ce fichier, je vais prendre les dépendances de ça, CTRL C, CTRL V. Je vais prendre le contenu de fichier init ou bien main, donc CTRL C. Tu peux mettre même CTRL X et tu vas ajouter ça, CTRL V. Donc bien sûr tu fais ça avec un retour à la ligne. Donc c'est ça. Ensuite on doit ajouter from, pas de fichier, tout ça c'est inutile, donc juste je vais ajouter from menu, le fichier c'est menu import et le nom de la classe UI main window, CTRL C, CTRL V.
Donc, comme ça, j'ai bien faire le lien entre un fichier qui va contenir donc la logique de la programmation concernant cette application qui est en relation avec une bibliothèque pour le moment qui contient uniquement le fichier menu. Donc, comme ça, on fait l'indépendance entre l'interface menu et la logique de programmation, c'est le contrôleur, soi-disant le contrôleur principal.py. Donc, maintenant, même si vous exécutez, alors vous aurez votre interface, mais qui va être appelée à partir du fichier principal, non pas menu. Menu, maintenant, il ne permet de faire aucun affichage. Donc, ça, c'est notre menu. Je vais donc programmer les boutons à afficher. Donc, je dois commencer par donc l'appel des autres bibliothèques ou bien des autres dépendances. Donc, nous allons passer directement donc à la première dépendance, c'est l'appel de l'interface, je dirais donc, ou bien je choisis l'interface carré, par exemple. Donc, comment on doit faire? Donc, vous écrivez from, donc quand vous voyez l'architecture, c'est bibliothèque, ensuite on trouve les fichiers. Donc, qu'est-ce qu'on doit écrire? From biblio, point, et le nom du fichier. Donc, nous avons par exemple carré, from biblio.carré, import, et je dois passer à biblio.carré. Juste, je vais ouvrir ça avec Tori. Donc, comme vous voyez, la classe s'appelle UI Dialog. UI Dialog. Donc, CTRL C et CTRL V. Donc, ça, c'est notre première dépendance. De même, comme on a fait avec carré, donc, on va faire CTRL C, CTRL V, from biblio, point, maintenant, c'est cercle. Si on fait afficher le contenu de cercle avec Tony, vous aurez le même nom, UI Dialogue. UI Dialogue. Donc, CTRL C, ça va être UI Dialogue. Vous voyez que c'est le même nom. Alors, on va faire la différence entre ces deux objets, ces deux modules, en utilisant as et en modifiant le nom. Donc, UI Dialogue, ça va être appelé, par exemple, carré dialogue. Carré dialogue. Et c'est évident, concernant cercle, c'est cercle dialogue. Cercle dialogue. Et de même, je vais faire appel à une autre dépendance concernant le rectangle, rectangle, angle, dialogue et CTRL V concernant triangle, triangle dialogue. Donc nous avons maintenant les classes dans lesquelles on va créer nos fenêtres ou bien les boîtes de dialogue. Donc maintenant, je vais donc créer maintenant les différents slots, donc ou bien les méthodes, ou bien les fonctions dans le jargon standard. Donc les fonctions, donc, mais avant de créer les fonctions, je vais créer l'instance des objets carré, rectangle, triangle et cercle. Donc juste, je dois passer à ce syntaxe-là pour expliquer mieux qu'est-ce que ça veut dire ça. Donc concernant la première ligne, app égale app reçoit qt widgets.queue_application 6.argv. Donc ça c'est une instruction qui permet de
construire l'application. C'est une instance de l'application. Donc, elle va créer une instance de QApplication. Donc, ensuite, main window. Donc, c'est le nom de la variable, le nom de l'objet ici, qui permet de créer une instance de de l'objet QMainWindow. Donc nous avons un objet qui appartient à QTWidgets, donc qui s'appelle QMainWindow. Donc nous allons créer une instance, une représentation donc de cet objet là qu'on va appeler MainWindow. Donc ça, pourquoi on a utilisé QMainWindow? Car c'est une fenêtre. Ici, c'est une fenêtre donc principale. Donc Q, comme vous voyez, main window, c'est Q main window. Donc c'est une instance de Q main window. Donc ça, c'est concernant main window. Ensuite, UI, c'est une instance de UI main window. UI main window, je rappelle que c'est un objet qui existe dans UI, donc c'est un objet, donc c'est la classe, c'est pas un objet, c'est la classe qui existe dans le fichier menu. Ensuite, pour créer cette interface à partir de la méthode setupUI qui appartient à cette classe, alors on fait UI.setupUI main window. Donc, comme ça, on a créé notre interface. L'interface maintenant, elle est créée, mais elle réside dans la partie, disons, dans la RAM de notre application. Donc, dans la partie mémoire vive de notre application. MainWindow.show, elle permet d'afficher cette interface. Donc, elle permet d'afficher cette interface. Donc, pour afficher une interface, on doit passer par la syntaxe qui permet de la créer. Ensuite, on va utiliser la méthode show qui permet de l'afficher. Maintenant, par équivalence avec carré, comment il a fait au niveau de carré? On va voir la création concernant l'application. On a déjà instancé l'application, donc on n'a pas besoin de ça. Maintenant, on a besoin de dialogue qui va venir à partir de Qt ou bien QDialog. Donc QDialog, concernant la fenêtre principale, ça vient de QMainWindow. Concernant les autres fenêtres, ça va être à partir de QDialog. Donc comme ça, on va créer dialogue. Ensuite, on va instancer UI dialogue, qui est une fonction qui appartient à la classe UI dialogue, appartient à à ce module-là. Ensuite, on va instancer UI et créer l'interface. Et si vous voulez, vous allez afficher cette interface. Donc, juste l'affichage, on doit la précéder par la création qui passe par ces trois instructions. Donc, ces trois instructions, ça permet la création de l'interface. Ensuite, l'affichage, ça passe par dialogue.show, dialogue, si bien sûr vous appelez ça dialogue. Si vous utilisez un autre nom, vous êtes libre. Donc, juste dialogue, si j'appelle ça X par exemple, je crée X à partir, je vais instancer X à partir de QDialog. Ensuite, UI dialogue, c'est l'appel ou bien la création instance, donc la création d'une instance de UI dialogue. Ensuite, j'utilise la méthode setup UI pour créer l'objet dialogue. Ensuite, je vais l'afficher. Donc, résumé, pour chaque interface, tu dois créer l'interface à partir de ces trois instructions. Ensuite, l'appel, ça dépend du bouton, donc ou bien le clic sur le bouton. Ok, donc ça c'est notre objectif. Donc je vais copier ça concernant cercle. Je vais copier ce 3 concernant cercle. CTRL C. Bien sûr, il faut utiliser donc QApplication, donc Qt, donc les dépendances sont toutes là. Donc c'est ça, juste au niveau du principal. Après la création de fenêtre
principale. Et avant l'affichage de cette fenêtre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire créer, donc je dois créer les autres fenêtres. CTRL V, comme ça on doit créer nos fenêtres. Donc maintenant, juste UI dialogue, ça devient maintenant concernant le, si on parle de cercle, ça va être cercle dialogue. Donc je vais utiliser ici, donc juste ici pour signaler qu'il s'agit de la création de l'objet cercle, création de la boîte de dialogue cercle. Ensuite, dialogue, si vous voulez, j'appelle cercle pour clarifier les choses. Cercle. Ensuite, UI dialogue, je vais modifier par cercle dialogue. Cercle dialogue, dialogue, cercle dialogue, ça. Ensuite, au lieu de, donc, et je vais modifier ça par UI cercle. UI cercle, c'est setup UI et c'est pas dialogue, c'est cercle. C'est ça. Ça, c'est notre, les changements pour créer cette fenêtre. Maintenant, de même pour carré. CTRL C, CTRL V, et j'utilise maintenant au lieu de cercle carré, carré ici, carré ici, et carré ici, carré ici. Et on vient de créer notre carré. De même pour rectangle, CTRL C, CTRL V, rec, je vais appeler ça rec, donc rec ici, et rec ici, rec ici, et rec ici. Donc comme ça nous avons notre rectangle. Juste je modifie le commentaire, rectangle. Au niveau de la dernière création, CTRL V, c'est notre triangle. Triangle. Donc, je vais modifier ça en triangle. Triangle. Je viens d'appeler triangle dialogue. Triangle dialogue. Triangle. Triangle. Et triangle. Donc, c'est ça. Donc on vient de créer, donc préparer les interfaces au niveau de notre mémoire de l'application. Donc j'enregistre ça. Maintenant, je passe directement au les slots, donc les différentes fonctions de mon application. Ensuite, les signaux. Donc je vais passer au slot. Une première fonction def. Donc, je vais utiliser le mot slot pour signaler qu'il s'agit de slot. Slot, la partie slot def. Je vais
voir comment afficher le, le cercle par exemple. Je vais donc je vais utiliser def affiche cercle, affiche cercle. Comment on doit faire pour afficher le cercle? Vous voyez donc ça s'appelle cercle. Donc la fiche cercle c'est cercle, donc c'est le nom du cercle, donc c'est ça, cercle. Nous allons faire cercle.show. C'est ça, c'est très simple comme ici. Donc nous avons main window.show. Main window c'est notre objectif, c'est notre objet principal. Nous allons écrire juste cercle.show. Cercle.show. De même, contrôle C, on n'a pas besoin de ça, def affiche carré, et ça sera bien sûr carré.show. Def affiche rectangle, comment on a fait pour le rectangle, donc c'est rec.show. Je ne dois pas oublier ça, parenthèse. Donc ensuite def, donc la définition c'est affiche cercle, carré, triangle, et je fais triangle point show. Triangle.show. Donc maintenant je vais utiliser la liste des signaux. Donc au niveau, donc après show, après l'affichage de la fenêtre, je vais faire les boucles sur les signaux. Donc j'ajoute commentaire, les signaux. Donc le premier c'est le bouton push button au niveau de la fenêtre principale. Donc juste je rappelle, donc ce bouton là il s'appelle rectangle. Donc le bouton s'appelle rectangle. Donc au niveau de cette interface nous avons le bouton rectangle, ça c'est cercle, ça c'est triangle, et ça c'est carré. Donc je reviens là, je vais faire l'objet principal qui représente cette interface, c'est UI. Donc je vais écrire UI.rectangle point clicked point connect. Lorsque je clique pour se connecter, qu'est-ce que je dois afficher? Donc affiche rectangle, c'est la fonction affiche rectangle, et je ferme. De même pour les autres signaux, UI point rectangle point carré point clicked point connect, et affiche carré. UI point cercle point clicked point connect, affiche cercle, et la dernière c'est triangle. UI point triangle point clicked point connect, affiche
triangle. Donc nous avons triangle, cercle, carré et rectangle. Voilà les signaux. Donc on a préparé les signaux ou bien les événements qui vont faire appel à ces fonctions-là. Ces fonctions-là, après bien sûr avoir créé les fenêtres. Maintenant, juste j'enregistre et j'exécute pour voir. Donc il y a une erreur au niveau de 42 UE rec dialogue. Donc comment on a fait appel à ça? Rectangle dialogue. Donc rec dialogue c'est faux. Je vais arrêter l'exécution. Donc rectangle dialogue. Je suis désolé. Donc est-ce qu'il y a une autre erreur? Donc c'est l'écriture de l'affichage de connect. Ça c'est une erreur. J'ai oublié le C. Donc ensuite l'exécution, voilà ma fenêtre principale. Rectangle permet d'afficher cette fenêtre mais le bouton ne fait rien. Donc cercle elle permet d'afficher la fenêtre de cercle. Triangle elle permet d'afficher triangle. Carré elle permet d'afficher carré. Bien sûr il y a ici un petit problème, c'est au niveau de l'affichage. Donc c'est un affichage qu'on appelle non modal. Qu'est-ce que ça veut dire non modal? Donc rectangle, lorsque je clique sur le bouton rectangle, elle permet d'afficher la fenêtre rectangle qui n'est pas modale, qui ne permet pas disons, d'être à la première interface. Donc je peux revenir à la page menu, ça c'est faux. Je dois pas, donc la page menu doit être désactivée. Donc comment désactiver cette interface? Lorsque j'affiche ça, donc comme vous voyez, je peux afficher plusieurs fenêtres à la fois, ça c'est faux. Ça ne doit pas être comme ça, donc ça ne doit pas être comme ça. Donc comment je dois faire? Je dois ajouter une propriété au niveau euh, de la création des interfaces. C'est une propriété très simple. Donc c'est au niveau de l'interface. Donc je dois revenir à mon Qt Designer. Donc je passe par carré, donc je commence par carré et j'utilise la propriété modal. Donc voilà modal. Donc cette propriété permet de désactiver la fenêtre qui a fait appel à celle-ci. Donc ça y est carré. Maintenant cercle, modal, ça y est cercle, modal, rectangle, modal, ça y est rectangle et triangle, modal et triangle. Bien sûr, je dois récompiler et réutiliser donc re-enregistrer. Donc ça y est, c'est fait. Je viens de réenregistrer ces interfaces-là. Maintenant, je dois utiliser une autre fois la commande qui permet de convertir en Python. Donc, en fichier.py. Donc, juste, je vais cliquer ici. Donc, je reviens à mon PowerShell, fenêtre de PowerShell, et je vais utiliser les différents. Donc, ça c'est pour carré. On vient de créer carré. Ça pour triangle. On vient de créer triangle. Ça pour cercle. Et ça pour, qu'est-ce qu'il nous reste? Triangle, carré, cercle, rectangle. Et voilà. Donc les quatre fichiers maintenant créés. Je sélectionne une autre fois. Je copie ou bien couper. Et je reviens à ma bibliothèque pour remplacer, remplacer le fichier. C'est bon, je viens de remplacer sans modifier le code source de mon fichier principal. Je n'ai rien modifié au niveau de principal. Oh, do you want to Discord?
oui, oui. Donc les deux fichiers qui ont été modifiés. Au niveau de principal, juste je vais cliquer sur l'exécution principale et cette fois concernant rectangle, je ne peux pas revenir à la fenêtre principale. Donc ça c'est la puissance de ce qu'on appelle la méthode MVC, Model View Controller. Donc c'est la séparation entre le modèle qui est la partie base données, on n'a pas de base données jusqu'à maintenant, donc, et la séparation entre les vues qu'il s'agit bien sûr des interfaces ici, si on est dans des sites web, ce sont les pages web bien sûr, donc, et les contrôleurs ou bien ce qu'on appelle le code métier. Okay, le code métier qui permet de créer la logique de votre application. Il faut faire la séparation entre ces deux parties jusqu'à maintenant, la partie interface et la partie code métier. Donc c'est ça. Maintenant, on a fait les appels correctement, mais il nous reste les boutons de différentes fenêtres. Donc les boutons au niveau de la fenêtre carré, cercle, triangle et rectangle. Nous avons dans chaque fenêtre le bouton qui va être cliqué, calcul. Donc ce bouton calcul. Donc le bouton dans les quatre fenêtres, ça s'appelle, ils ont le même nom. Donc si push button. Au niveau de carré, c'est push button. Au niveau de cercle, de même. Rectangle, triangle, tous, ils ont le même nom. Donc, mais l'appel, ça diffère bien sûr. Et le traitement derrière, ça diffère bien sûr. Donc, je vais passer à un autre signaux. Donc, les signaux, maintenant, on a utilisé UI pour la fenêtre principale, comme vous voyez, UI. Maintenant, l'objet qui représente les autres objets, ou bien l'objet principal dans la fenêtre, par exemple, cercle, c'est l'objet UI cercle. Donc, pour accéder au bouton de cet objet, on doit utiliser UI, par exemple, cercle, cercle, l'objet cercle, point. Ensuite, push button qui est le nom du bouton calcul. Push button, point clicked, point connect. Donc, on n'a pas créé la fonction qui représente ça, juste ça, c'est le signal. Donc, CTRL C, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc, UI cercle. Ensuite, UI rec pour rectangle. Ensuite, UI carré. Et enfin, triangle. Triangle, comme vous voyez, UI triangle, UI rec, UI carré. Donc, maintenant, je dois préparer les fonctions au niveau de ces signaux-là. Donc, je dois passer aux définitions, donc les nouvelles fonctions. Donc, def. Et je dois créer une fonction qui va calculer surface du cercle. Surface cercle. Donc, surface cercle. Concernant le surface cercle, je vais accéder à la première zone, donc je reviens toujours à ça. Concernant cercle, ça s'appelle line edit. De même, au niveau de carré, ça s'appelle line edit. Je viens de modifier ça. Line edit. Et au niveau de rectangle, ça c'est line edit. Et le deuxième, line edit tiré bas 2. Triangle de même. Line edit tiré bas 2. Donc, line edit, c'est les mêmes nominations à peu près. Donc, je reviens à ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois, au niveau du cercle, on sait bien que l'objet du cercle, c'est UI cercle. Donc, j'écris UI cercle, point line edit. Donc, ça, c'est l'accès à notre zone de saisie. Point texte pour recevoir le texte. Ce texte-là va être donc affecté à une variable si vous voulez R reçoit. Bien sûr, c'est une chaîne, donc je dois la convertir en float. Float.
Donc comme ça, nous avons le rayon. Maintenant, nous allons calculer la surface et l'afficher au niveau de notre texte edit. Texte edit, donc je rappelle que ça c'est texte edit. Texte edit. Donc je vais afficher au niveau de ce texte edit. Donc, alors, je dois calculer, donc j'ai besoin maintenant de pi pour calculer. Donc, qu'est-ce que je dois faire? UI, UI, cercle, point, texte, edit, point, set, texte, c'est l'affectation du texte, set texte. Donc, j'ai besoin de la formule qui, bien sûr, la surface, c'est R fois R fois pi. Le programme ne connaît pas pi, alors je dois ajouter la bibliothèque math, mais avant ça, je vais convertir str, convertir la valeur en chaîne, car la fonction setText n'accepte que des chaînes. Donc, concernant pi, je dois l'importer à partir de la bibliothèque math. Donc, vous écrivez from math import pi. From math import pi. Maintenant, pi, elle est connue pour cette fonction. Donc, c'est ça. Comme ça, on vient de calculer. Maintenant, on doit affecter le nom de ce slot, CTRL-C, au signé correspondant. Donc, UI cercle, point push button, point clicket.connect, CTRL-V. De même, tu vas faire avec les autres signaux. Donc, surface du cercle. Maintenant, def surface carrée, de même surface def surface carrée, le bouton. Donc, C reçoit float UI carré point line edit point texte UI carré point texte edit point set texte str, la surface du carré c'est C fois C. Donc maintenant def surface rectangle L petit l qui reçoit float UI rec point line edit point texte grand L égale float UI rec point line edit tiré bas 2 point texte. Maintenant UI rec point texte edit point set texte str petit l fois grand L. Surface maintenant de triangle def surface triangle de même nous avons petit b égale float UI triangle, je
fois que c'est bien ça. UI triangle point line edit point texte et CTRL C, CTRL C, CTRL V, texte s'appelle hash, ça, grand hash, et ça c'est triangle B fois H. Maintenant j'affecte les, les noms des slots vers les signés. Donc surface rectangle, surface rectangle, surface carré, surface triangle, et j'enregistre. Je vais tester maintenant. Donc rectangle, je dirais 5, 4, ça fait 20, c'est correct. Cercle, ça fait 3 le rayon, ça fait 28, c'est correct. Triangle, ça fait 7 fois 4, donc le calcul ça va donner 7 fois 4, ça fait 28 sur 2, ça fait... Ah, j'ai pas fait sur 2. Carré, c'est 5, ça fait 25, juste au niveau de triangle. Triangle, le calcul c'est base fois hauteur sur 2, c'est ça. Sinon, c'est comme ça, c'est notre application, elle est bien sûr, elle est bien terminée au niveau donc de cet affichage. Comme vous voyez, triangle 7, 4, calcul. Donc, je crois qu'il y a une erreur. C'est au niveau de ça. Donc, ah, c'est bon. H, float, UY, C, UI, triangle. UI, triangle. Donc, c'est comme ça, UI, triangle. Donc, j'enregistre et j'arrête ce script. Je vais lancer. Concernant le triangle, base C 7, 4, ça fait 14. C'est bien, c'est correct. Donc c'est ça, donc je résume, c'est une application qui permet de focaliser sur le passage entre les fenêtres, donc fenêtre principale vers, donc sous forme d'un menu, vers des autres fenêtres. Bien sûr, c'est une méthode, donc juste pour voir comment passer d'une fenêtre à une autre et comment faire une propriété modale concernant une fenêtre spécifique. Donc j'espère que donc, euh, la présentation vous a plu, l'exercice ou bien l'application, ou bien cet atelier vous a plu. Donc n'oubliez pas de mettre j'aime et vous donc abonner à notre chaîne